Chapitre 6 Sunnisme et chiisme, chiisme duodécimain et ismaélisme. Toute religion, puisqu'elle s'adresse à des hommes au tempérament psychologique et spirituel différents, doit contenir en elle différentes possibilités d'interprétation. Le fait de comporter providentiellement plusieurs modes d'interprétation de la même vérité lui permet d'intégrer une multiplicité en un tout et de créer une civilisation religieuse. C'est ainsi que dans le christianisme traditionnel, on trouve l'Église catholique et l'Église orthodoxe, sans parler des églises orientales numériquement moins importantes comme les églises coptes et maronites. De même, en dehors des religions abrahamiques, le bouddhisme possède deux écoles principales, le Mahayana et le Theravada, auquel s'ajoute une école à forme spécifiquement tibétaine. Sans le Mahayana, il ne fait pas de doute que la tradition bouddhiste n'aurait pas acquis la même autorité en Extrême-Orient. Ainsi encore, l'hindouisme, qui, comme un vaste océan, contient une multitude de formes spirituelles, se divise, pour répondre aux différents tempéraments spirituels, en interprétation shivaïte et interprétation vishnouite. Dans l'islam, qui, en tant que religion universelle, est destiné à des types ethniques et raciaux très divers, la possibilité de deux perspectives différentes a également existé dès le commencement. Le sunnisme et le chiisme sont l'un et l'autre des interprétations orthodoxes de la révélation islamique, providentiellement contenues dans l'islam pour que puissent s'y intégrer des hommes de constitution psychologique différentes. Sunnisme et chiisme font tous deux partie intégrante de l'orthodoxie islamique telle qu'elle existe depuis l'origine. Le chiisme n'est ni hétérodoxe ni une secte, bien que l'on rencontre dans le monde chiite des groupes qui se sont éloignés de l'orthodoxie générale et constituent des sectes au plein sens du terme. Ni le chiisme ni le sunnisme ne représentent une révolte ultérieure contre une orthodoxie établie, et on ne saurait les comparer aux mouvements de réforme qu'ont connus le christianisme et le judaïsme. En effet, le sunnisme et le chiisme, appartenant tous deux à l'orthodoxie islamique dans sa totalité, ne détruisent nullement son unité. L'unité d'une tradition n'est pas détruite par la diversité des applications qui en sont faites, mais lorsque sont détruits ses principes et ses formes, et lorsqu'est rompue sa continuité. Étant la religion de l'unité, l'islam fait preuve de plus d'homogénéité et de moins de diversité religieuse que les autres religions universelles. Sunnisme et chiisme sont au sein de l'islam des dimensions placées là non pour détruire son unité, mais pour permettre qu'y participe une plus vaste portion de l'humanité et des types spirituels divers. Sunnisme et chiisme sont, l'un comme l'autre, l'affirmation de la shahada, la ilaha illallah, exprimée selon des climats différents, et le parfum spirituel qui s'en dégage est donc lui aussi quelque peu différent. Il ne faudrait cependant pas interpréter dans un sens uniquement racial ou ethnique le fait que le sunnisme et le chiisme sont là pour répondre à la diversité des tempéraments spirituels, ni croire que tel peuple a été constamment sunnite et tel autre chiite. Les Persans d'aujourd'hui sont évidemment presque tous chiites, alors que la plupart des Arabes et des Turcs sont sunnites, et ces divisions ethniques sont en relation avec la répartition du sunnisme et du chiisme au sein du monde musulman. Mais il ne faut pas oublier qu'au cours du IIIe jusqu'au Xe siècle et IVe jusqu'au XIe siècle, les forteresses du chiisme était le sud de la Syrie et l'Afrique du Nord, tandis que le Khorasan était le bastion du sunnisme. De grands représentants de l'islam sunnite tels Al-Razali et Fakhreddin Al-Razi étaient persans, et la fondation, comme le développement de la théologie ash'arite, que l'on appelle la théologie du sunnisme orthodoxe, fut pour une large part l'œuvre de Persans. Cela dit, on peut affirmer cependant que les Persans en général se montrèrent dès le début sympathiques à la cause du chiisme, et c'est en Perse que le chiisme, après l'invasion mongole, domina peu à peu jusqu'à devenir, avec les Safavides, religion d'État. On peut aussi ajouter, sans oublier pour autant le grand nombre de chiites arabes et indo-pakistanais, que les Persans constitue le corps le plus important du chiisme dans le monde et que l'islam chiite correspond intimement à l'âme persane.
Tout en traitant dans ce chapitre du sunnisme et du chiisme, nous nous étendrons davantage sur ce dernier, le sunnisme étant considéré comme la norme et le fond auquel nous le comparons. Nous procéderons de la sorte parce que l'islam sunnite est beaucoup mieux connu à l'extérieur du monde musulman que l'islam chiite, l'Occident ayant eu sur le plan de l'histoire plus de contact avec le sunnisme. Presque tous les ouvrages de langues européennes concernant l'islam l'étudient d'ailleurs à partir des sources sunnites, mais ces études, hélas, ne sont généralement exemptes ni de préjugés ni de déformations. Le chiisme, et en particulier l'école du chiisme duodécimain, est presque ignorée des auteurs européens, sauf d'un petit nombre de savants dont le plus éminent est Henri Corbin. Ajoutons que ce que nous avons étudié dans les chapitres précédents concerne l'islam en général, et le sunnisme en particulier. Il est donc normal que dans ce chapitre-ci, après avoir envisagé brièvement le sunnisme, nous nous attachions davantage au chiisme, dont nous tenterons d'éclaircir les croyances en les étudiant à la fois pour elles-mêmes et dans leur relation avec le sunnisme. Pour comprendre les perspectives sunnites et chiites, il nous faut jeter un regard sur l'histoire religieuse de l'islam, sur le développement de ces deux dimensions à partir de leur origine commune et sur leur évolution ultérieure. Au regard d'un observateur extérieur, la différence entre le sunnisme et le chiisme paraît concerner le problème du choix du successeur du prophète alayhi salatu wassalam, comme chef de la communauté après la mort de celui-ci. Ainsi, peut-on dire que les deux écoles sont devenues des entités distinctes lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut terminé sa carrière terrestre, car c'est précisément à ce moment-là que surgit une divergence d'opinion à propos de son successeur. Un petit groupe de musulmans pensa qu'une fonction de cet ordre devait se maintenir dans la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et soutinrent donc Ali, convaincu qu'il avait été désigné pour tenir ce rôle par nomination, taï'in, et par testament, nasa. On les appela ses partisans, Sluha, Shia, tandis que la majorité, postulant que le prophète alayhi salatu salam n'avait laissé aucune instruction à ce sujet, donnait son agrément à Abu Bakr. On appela ceux-ci les gens de la tradition et le consensus de l'opinion, Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais la Shia de Ali, c'est-à-dire ceux des compagnons qui le soutinrent et le suivirent, existait déjà dans un certain sens pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et à plusieurs reprises, il est fait référence à ses compagnons dans les 10 prophétiques. Ils ne se constituèrent en groupe distinct des sunnites qu'après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Mais la question concerne aussi la fonction de celui qui devait succéder au prophète, alayhi salatu wassalam, car ce successeur ne pouvait plus bien évidemment être en possession des pouvoirs prophétiques. Le sunnisme considéra que le successeur du prophète, alayhi salatu wassalam, était son khalifa ou calife, représentant, en sa seule qualité de chef de la communauté nouvellement fondée, tandis que les chiites estimèrent que le successeur du prophète alayhi salatu wassalam devait être également le dépositaire wasi de sa connaissance ésotérique et l'interprète des sciences religieuses. Ainsi, bien que la différence entre sunnisme et chiisme semble n'être que d'ordre politique, elle est en réalité plus que cela, car elle est également d'ordre théologique. Il y a là un double problème, celui de la succession politique et celui de l'autorité religieuse. Certains orientalistes, en effet, ont essayé récemment de réduire la distinction entre sunnisme et chiisme à une simple divergence politique. Bien que cette façon de voir soit sans doute vraie dans une certaine mesure, une telle perspective laisse de côté les considérations religieuses et théologiques qui sont en cause ici et qui sont de la plus haute importance. La question de savoir qui devait succéder au prophète alayhi salatu wassalam en tant que chef de la communauté se trouvait liée au problème soulevé par ces deux conceptions différentes concernant les qualifications de ce successeur et la signification de l'autorité religieuse elle-même. L'islam sunnite considérait que le khalifa devait être le gardien de la charia dans la communauté,
tandis que le chiisme voyait dans le successeur une fonction spirituelle liée à l'interprétation ésotérique de la révélation et à l'héritage des enseignements ésotériques du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est là l'origine des deux interprétations différentes du message divin unique. Deux interprétations qui néanmoins, dans l'ensemble de l'orthodoxie islamique, ont en commun les principes de la religion, usul-ud-din, et les rites religieux, instruments de la grâce divine pour sauver l'homme et lui assurer la félicité dans l'au-delà. Le développement de quelques-uns des différents aspects du sunnisme a déjà été esquissé dans les chapitres précédents. Les 4 principales écoles de droit sunnites ont été fondées au cours du IIIe jusqu'au IXe siècle et se sont maintenues jusqu'à nos jours, tandis que certaines écoles moins populaires s'éteignaient. La science du hadith commença à constituer une discipline distincte au IIe siècle, avec la compilation écrite du premier recueil des paroles prophétiques sous le calife omeyyade Omar ibn Abd al-Aziz. Elle devint une discipline pleinement établie au IIIe-IXe siècle, lorsque furent rassemblés les recueils qui faisaient autorité. De même, l'étude religieuse et grammaticale du Saint-Coran, qui avait été menée sans grande rigueur dès l'origine, devint elle aussi, à partir du IIe siècle, une discipline bien établie. Quant à la théologie, dont l'étude nécessiterait un chapitre spécial, elle commença à la fin du premier et dans le courant du IIe siècle avec les discussions sur le libre arbitre et le déterminisme et à propos de la nature du Coran. La controverse qui s'engagea au IIe siècle entre les kharijites et les mourji'ites sur la relation existant entre la foi et les œuvres doit être considérée également comme le point de départ des développements théologiques ultérieurs. Mais la théologie se constitua véritablement dans le monde sunnite au cours du IIIe siècle avec les mu'tazilites, qui dominèrent pendant la première période abbasside. Comme on le sait, les mu'tazilites appliquèrent l'usage de la raison à la compréhension des dogmes de la révélation et en arrivèrent à une conception des attributs divins et du Coran qui souleva l'opposition de toute la communauté religieuse, si bien qu'en quelques siècles, cette école théologique perdit toute influence, sauf chez les zaïdites. À la même époque, vers la fin du IIIe siècle, Aboul Hassan al-Ash'ari, qui avait lui-même été élu mu'tazilite, rejeta leurs idées et fonda la puissante école théologique ash'arite. Bien que la prédominance du ash'arisme n'ait pas été aussi totale qu'on le pense habituellement, l'école ash'arite devint cependant, dans la mesure où sa théologie se répandit dans le monde sunnite, la force la plus importante. Contrairement à la tendance rationaliste des mu'tazilites, la théologie ash'arite professa la subordination de la raison à la révélation, tout en encourageant une compréhension rationnelle de la foi. L'école de Maturidi, qui se constitua peu à peu près en même temps que l'école ash'arite, s'établit dans une position intermédiaire entre les mu'tazilites et les ash'arites. Et bien qu'elle ne soit pas largement répandue, elle ne cessa jamais d'avoir des partisans, et elle en compte encore aujourd'hui. À côté de ces écoles de théologie qui se développèrent dans le monde sunnite et dont l'enseignement a été professé dans les instituts traditionnels ou madrasa, nous devons aussi rappeler le rôle qu'ont joué dans ce domaine les enseignements du soufisme. Non seulement certains des tout premiers soufis, comme El-Muhasibi, étaient aussi des théologiens, mais après le 6e jusqu'au 12e siècle, ce que l'on pourrait appeler la théologie mystique, basée sur les enseignements des maîtres soufis, pénétra peu à peu le domaine de la théologie sunnite. Après l'invasion mongole plus spécialement, alors que pour une grande part l'éducation religieuse était prodiguée par des organisations soufis, ce mode d'enseignement des doctrines spirituelles entra dans le programme d'études d'un grand nombre d'écoles religieuses. Désormais, dans le monde sunnite, les enseignements du soufisme, considérés sous son aspect intellectuel, s'associèrent souvent à ceux de la théologie ash'arite, plus extérieure et plus formelle. Nombreux sont les maîtres soufis qui, jusqu'à nos jours, ont ainsi associé l'exposé de la doctrine soufie à la théologie, et plus spécialement à l'ash'arisme. La théorie politique constitue un aspect important du sunnisme, surtout lorsqu'on le compare au chiisme. Les sunnites reconnaissent les 4 premiers califes, Abu Bakr,
Omar, Uthman et Ali, comme les véritables représentants, khalifa, du prophète, alayhi salatu wassalam, fonction que ces derniers remplirent si pleinement qu'on les appelle les califes bien guidés, Khulafa Rashidin. Lorsque s'établit le califat omeyyade, le terme califat, qui désignait l'institution, fut maintenu. Mais le califat islamique devint en fait une royauté arabe. C'est pourquoi seuls les 4 premiers califes furent considérés par la suite par les juristes sunnites comme personnifiant pleinement l'idéal du califat. La théorie politique du califat continua cependant de s'élaborer et de se développer graduellement, bien que sa mise en pratique n'ait pas été pleinement réalisée à cette époque. Les théoriciens politiques sunnites, lorsqu'ils se référaient à cette doctrine du califat, lui appliquaient habituellement le terme d'imama, désignant par là la fonction de celui dont le devoir est de faire respecter la charia et de rendre la justice. Mais ce terme étant plus particulièrement associé au chiisme, il est préférable, afin d'éviter toute confusion, d'utiliser celui de califat pour désigner l'institution sunnite et de conserver imama lorsqu'on se réfère au chiisme. Pour les premières autorités sunnites, le califat représentait l'institution politique légitime de la communauté islamique. De même qu'il n'existait qu'une seule communauté, Ummah, et une seule loi divine ou sharia, ainsi, idéalement, ne doit-il y avoir pour diriger la communauté qu'un seul calife, dont le rôle est d'assurer la protection de la communauté et de faire respecter la sharia en conformité avec la position des ulama. Plus tard, lorsque le califat s'affaiblit politiquement et que de puissants monarques gouvernèrent le monde musulman, cette théorie fut quelque peu révisée pour englober tout à la fois le calife, le sultan et la loi divine. Le calife symbolisa alors l'unité de la communauté et la suprématie de la loi divine, tandis que le sultan détenait de fait le pouvoir temporel, militaire et politique, et était censé faire observer et soutenir la loi et protéger la communauté. À l'une et l'autre, la théorie politique sunnite se caractérise donc par l'institution d'un califat dont la fonction n'est pas d'interpréter la loi divine ou de traiter des questions religieuses en général, mais de faire respecter la loi et de rendre la justice selon cette loi. C'est à partir de ce fond commun à tout l'islam que le chiisme doit être compris. La Shia rassemble ceux qui pensent que le droit à la succession du prophète appartient uniquement à sa famille et à sa descendance, Ahl al-Bayt, ou gens de la maison, lesquels constituent pour eux la source où ils puisent inspiration et guidance pour la compréhension de la révélation coranique apportée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Les membres de sa famille sont le canal par lequel les enseignements et la grâce, ou baraka, de la révélation atteignent la Shia. On peut donc appeler le chiisme l'islam de Ali, de même qu'en un certain sens, on peut appeler le sunnisme l'islam d'Abu Bakr. À l'intérieur de cette partie de la communauté islamique appelée Shia, il faut tenir compte d'autres distinctions qui dépendent du nombre d'imams reconnus comme successeurs du prophète, alayhi salatu wassalam. Le chiisme duodécimain représente la fraction principale du schisme, tant par le nombre de ses adeptes que par la position centrale qu'il occupe dans l'éventail religieux traditionnel. Ensuite, viennent le schisme septicémain ou ismaélisme et le schisme des 5 imams ou zaïdisme. Le schisme duodécimain est la religion officielle de l'Iran, dont la population appartient en majorité à cette école. Elle englobe ainsi la moitié de la population de l'Irak et elle compte un nombre important de fidèles en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, au Liban et dans certaines contrées de l'Afrique orientale. La distribution géographique de l'ismaélisme est plus diffuse. Il comprend un nombre important de fidèles en Inde, au Pakistan, en Afrique orientale, et l'on rencontre des communautés ismaéliennes plus réduites dans nombre de pays comme l'Iran, la Syrie et l'Égypte. Quant au zaïdisme, on le trouve aujourd'hui au Yémen, où la population est en majorité zaïdite. Il existe aussi de petits groupes comme les Alaouis de Syrie et les Druzes de Syrie et du Liban, qui se sont ramifiés en sectes hétérodoxes à partir du tronc chiite.
Les chiites constituent à peu près le 5e de l'ensemble de la population musulmane. Mais l'influence du chiisme sur la vie intellectuelle et spirituelle de l'islam est bien supérieure à ce que cette proportion pourrait laisser supposer. Nous nous limiterons dans ce chapitre au chiisme duodécimain et à l'ismaélisme, qui sont les deux branches les plus importantes du chiisme. Les chiffres 7 et 12 étant comme les jours de la semaine et les mois de l'année, ou comme les planètes et les signes du zodiaque, des nombres archétypes qui déterminent le rythme de l'existence humaine. Il sera bon cependant, pour comprendre leurs doctrines respectives, de se familiariser au préalable avec le déroulement de leur histoire. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, un petit groupe d'hommes comprenant Salman, Abu Dhahr et Miqdad se rallièrent à Ali, alors que la majorité des Mécois donnaient leur allégeance à Abu Bakr, qui devenait ainsi calife élu. Pendant le califat d'Abu Bakr et pendant ceux de Omar et de Uthman, les chiites ou partisans de Ali menèrent une existence paisible, tandis que Ali lui-même se retirait de l'activité publique et consacrait son temps à l'instruction et à la formation de ses disciples, dont le nombre s'était accru. Il devint ensuite lui-même calife, et pendant une courte période de 5 années, les chiites réalisèrent l'idéal auquel ils se réfèrent toujours, en dépit des épreuves qui marquèrent les années du califat de Ali. Avec l'instauration de la dynastie omeyyade, le chiisme entra dans la période la plus difficile de son histoire. Il fut en but à des oppositions ouvertes ou secrètes et souvent persécutées, le gouvernement de Omar ibn Abd al-Aziz représentant la seule exception à cette tendance générale. Ce fut en outre à cette époque qu'à Kerbala fut massacré le petit-fils du prophète Hussein, tragédie qui a marqué toute l'histoire ultérieure de l'islam et particulièrement celle du chiisme. Plusieurs soulèvements chiites se produisirent pendant cette période omeyyade, mais ils furent chaque fois écrasés. Il n'en reste pas moins que cette opposition chiite pesa très lourd sur les épaules des omeyyades et joua un rôle déterminant dans leur chute. Un sentiment chiite très fort anima dans le Khorassan la révolte d'Abu Muslim, qui sollicita l'allégeance du peuple en faveur de la maison du prophète. Cependant, lorsque les Abbassides parvinrent au pouvoir, leur opposition à la Shia fut à peine moins vive que celle des Omeyyades. Ce n'est qu'au début du IIIe siècle de l'Hégire, et particulièrement sous le règne de El-Ma'moun, que le chiisme put fonctionner d'une manière relativement libre, au point que le 8e imam, Ali el-Rida, fut choisi comme successeur de El-Ma'moun. Mais après l'empoisonnement de l'imam et plus tard la mort de El-Ma'moun, la situation redevint difficile au point que le nouveau calife ordonna de détruire et de raser complètement la tombe de l'imam Hussein à Kerbala. Le IVe siècle marque la première période durant laquelle le chiisme prospéra réellement. Les Bouyides, qui étaient chiites, contrôlaient toute la Perse et leur pouvoir s'étendait même jusqu'à Bagdad. Pendant ce temps, les Fatimides conquéraient l'Égypte et instauraient en Afrique du Nord un califat ismaélien rivalisant avec le califat abbasside au pouvoir. Le chiisme continua dès lors à prospérer malgré la venue des Ayyoubides et des Seldjoukides, qui furent l'un et l'autre des soutiens puissants du sunnisme. Dans certaines régions, comme la Syrie et le Liban, l'échec des Fatimides devant les croisés et l'extraordinaire succès que remportèrent sur eux les Ayyoubides, et particulièrement Salah ad-Din, provoquèrent dans certaines régions le déclin du chiisme en faveur du sunnisme. Mais en général, entre le 5e et le 6e siècle, le chiisme s'étendit progressivement, surtout en Perse, alors qu'il déclinait en Égypte et en Afrique du Nord. Il faut également mentionner ici le mouvement ismaélien d'Alamout, bien qu'après l'invasion mongole, il ait été extérieurement écrasé et soit entré dans une forme de clandestinité. Quoi qu'il en soit, la conversion au schisme du roi El-Khanid, Mahmoud Khoudabandit, donne la mesure du succès remporté par le chiisme duodécimain. Le terrain était ainsi préparé pour les Safavides, qui, au Xe jusqu'au XVIe siècle, conquirent toute la Perse et instaurèrent le chiisme duodécimain comme religion d'État. Sous leur règne, l'ensemble du pays devint peu à peu chiite, et il en est encore ainsi à l'heure actuelle.
Durant cette même période, le chiisme se maintint dans le Yémen, qui se trouvait isolé du grand courant des événements politiques survenus dans les autres pays musulmans. En Inde également, des communautés chiites duodécimènes, assez importantes, se formèrent et dominèrent même pendant quelque temps dans le sud. L'Inde procura aussi une base possible à l'ismaélisme qui finalement établit son centre spirituel dans ce pays. Lorsqu'on étudie le chiisme, il semble logique de commencer par l'école duodécimène en raison de la position centrale qu'elle y occupe et de l'équilibre qu'elle maintient entre les dimensions exotériques et ésotériques de la révélation. La vie intellectuelle du chiisme peut être divisée pour plus de commodité en 4 périodes. La première période est celle du prophète et des imams. Elle commence avec la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et va jusqu'à l'occultation majeure, al-Ghaibat al-Kubra, du 12e imam, ou Mahdi, en l'année 329 jusqu'à 940. Durant cette période, qui est unique dans l'histoire du chiisme, le prophète, alayhi salatu wassalam, et les imams vécurent parmi les hommes auxquels ils enseignèrent la signification de la loi divine et les sciences ésotériques. Toute la vie religieuse et spirituelle du chiisme repose sur la connaissance et l'expérience acquises durant cette période. C'est à ce moment-là, en effet, que la loi divine fut révélée à travers le prophète, alayhi salatu wassalam, et son interprétation communiquée par le prophète et les imams. On peut considérer que la deuxième période s'étend de l'occultation du Mahdi à l'invasion mongole, et cela non seulement en raison des grands changements provoqués par ce dernier événement, mais aussi parce qu'il eut lieu durant la vie de Khwaja Nasr-Din el-Tousi. C'est avec cet homme exceptionnel, à la fois mathématicien éminent, astronome et philosophe, que la théologie chiite atteignit son apogée. On peut en effet le considérer à bien des égards comme le plus grand des théologiens chiites. Cette période est marquée par l'apparition des recueils de hadiths qui font autorité et d'une doctrine religieuse, lesquels constituent la substance même de la vie religieuse chiite. Elle commence avec Kulaini, l'auteur de Usul al-Kafi, qui est la plus importante compilation des traditions des imams chiites. C'est aussi l'époque de Ibn Babouya, Cheikh Moufid et Muhammad ibn Hassan al-Tousi, auteurs dont les œuvres sont devenues les principales sources traditionnelles des sciences religieuses chiites. C'est également durant cette période que Sayyid Sharif al-Radi compila les paroles de Ali dans le Nahj al-Balara, qui est, après le Coran et les hadiths prophétiques, l'ouvrage le plus important du chiisme. La troisième période, celle qui s'étend de l'invasion mongole à l'établissement des Safavides, demeure la plus obscure. Les sources relatives à cette époque n'ayant pu être identifiées, ni bien étudiées. En raison des bouleversements généraux qui la marquèrent et de la multiplication des dynasties locales, on en connaît mal l'histoire politique et sociale, et les détails de la vie religieuse du chiisme pendant cette même période restent encore inconnus. On peut cependant dire que, d'une manière générale, l'école de Nasr al-Din poursuivit son activité tant en théologie qu'en philosophie, ainsi que le révèlent certaines personnalités, comme ses disciples Allama Hilli, un des auteurs chiites les plus féconds, et le philosophe et savant bien connu Qutb ad-Din el-Shirazi. De plus, l'école soufie d'Asie centrale, à laquelle s'attache principalement le nom de Najm ad-Din Kubra, s'associa souvent au sein du schisme à l'école d'Ibn Arabi, comme on peut le constater dans les ouvrages d'un auteur tel que Sa'ad ad-Din Hamouya. Ibn Arabi, le grand maître soufi d'Andalousie qui s'établit et mourut à Damas, exerça une influence immense sur les gnostiques chiites de cette époque. Sa doctrine s'intégra au schisme à travers des hommes tels que Saïd Haïdar Amouli, Ibn Abi Jumhu et Ibn Turka. La métaphysique soufie joua même un rôle au sein de la théologie chiite, sans parler de la théosophie, el-Hikmat el-Ilahiyya, qui se développa en Perse à cette époque sous l'influence des doctrines illuminatives, Ishraqi, de Souravardi. La quatrième période, qui va de l'époque safavide aux temps actuels, commença avec la remarquable renaissance safavide.
La revivification du droit et de la théologie chiite amena finalement la composition de cette immense encyclopédie religieuse, le Bihar al-Anwar, que composa Mohammed Baqir Majlisi. Les doctrines religieuses et métaphysiques chiites furent exposées de la façon la plus remarquable par Mir Damad Bahaddin el-Hamili, l'un des nombreux chiites qui, venus de Jabal Amil au Liban, s'installèrent en Perse, et Sadr ad-Din Shirazi, mieux connu sous le nom de Moula Sadra. Ce dernier, qui est peut-être le plus grand philosophe, ou plus exactement théosophe, hakim, musulman, ouvrit en islam une nouvelle dimension intellectuelle en intégrant à la trame du chiisme les enseignements de Ibn Arabi, de Souravardi, d'Ibn Sina et de Nasir ad-Din. Dès lors, l'enseignement chiite s'épanouit en Perse, en Irak, au Liban et dans certains centres de l'Inde. Les personnalités les plus éminentes de la période safavide eurent, dans les siècles qui suivirent, de nombreux disciples et continuateurs qui gardèrent vivants jusqu'à maintenant les enseignements religieux et intellectuels de leurs maîtres. L'histoire de l'ismaélisme est plus difficile à étudier en raison de la nature ésotérique de ce mouvement et du manque de sources sur ses débuts. Les informations qu'en donnent les récits historiques courants reflètent habituellement le point de vue de ceux qui s'opposaient à l'ismaélisme, et il n'existe que peu d'ouvrages ismaéliens relatifs à l'histoire de l'ismaélisme primitif. Seul le Uyun al-Akbar du Daï yéménite Idriss Ahmed ad-Din et les quelques rares ouvrages de semblable nature parvenus jusqu'à nous représentent le point de vue ismaélien lui-même. C'est ce qui explique que les savants musulmans ou occidentaux n'aient pas pu se mettre d'accord sur maintes problèmes importants relatifs à l'ismaélisme primitif. Naturellement, la toute première histoire de l'ismaélisme coïncide avec celle du chiisme duodécimain, puisque jusqu'au sixième imam, Ja'far as-Siddiq, les chiites ne formèrent essentiellement qu'une seule communauté. À la mort de cet imam, cependant, les duodécimains acceptèrent comme imam Moussa el-Kazim, que l'imam Ja'far avait lui-même désigné à cette fonction, tandis que les Ismaéliens n'acceptaient que son fils aîné, Ismaïl, qui avait choisi auparavant, mais qui était mort du vivant de Ja'far. Ces partisans de Ismaïl et de son fils Mohammed peuvent être considérés comme les premiers Ismaéliens, bien qu'il y ait eu aussi parmi eux plusieurs opinions différentes. De cette époque date la rupture entre le chiisme duodécimain et l'ismaélisme, rupture qui marque pour chacun le début d'une histoire distincte. Il est intéressant de noter que les petits groupes qui suivirent le huitième imam et quelques autres imams ne furent jamais capables de susciter des partisans en nombre suffisamment important, et ce mouvement, en tant que mouvement séparé, s'éteignit peu à peu. Le chiisme duodécimain et le chiisme septicémain se développèrent et devinrent les deux formes les plus importantes du chiisme, comme si leur existence se trouvait dès l'origine garantie par la nature archétype des nombres auxquels ils étaient liés. Ceux qui étudient l'ismaélisme distinguent au moins 4 groupes différents d'ismaéliens primitifs. La première da'wa, terme spécial à l'ismaélisme pour désigner une communauté religieuse et missionnaire, centrée autour des personnalités d'Ismaïl et de son fils Mohammed. La da'wa du Yémen et de l'Afrique du Nord, qui conduisit l'instauration du califat fatimide. Le mouvement de Syrie et de Mésopotamie au IIIe jusqu'au IXe siècle. Et enfin, le mouvement karamita à Bahreïn. Tous ces mouvements présentaient entre eux naturellement certaines analogies dans la mesure où ils propageaient un aspect particulier de la doctrine religieuse en rapport avec l'ismaélisme. Mais politiquement et socialement parlant, on ne peut en aucune façon les identifier les uns aux autres. En tout cas, certains d'entre eux disparurent progressivement, et ce qui en subsista fut la forme bien connue de l'ismaélisme liée au nom des Fatimides en Afrique du Nord et au fameux Dahi, pluriel de Dahwa, grand prêtre ismaélien de Perse et des autres contrées orientales de l'islam. Henri Corbin, l'un des plus sympathisants interprètes de la doctrine ismaélienne en Occident, divise l'histoire de l'ismaélisme en 5 périodes que nous mentionnerons ici pour mieux comprendre comment cette école s'est développée. Première période, c'est la période des premiers imams jusqu'à Ismaïl, Mohammed et
Abul Khattab. Deuxième période qui va de Mohammed à Ubaydallah al-Mahdi, le fondateur du calife fatimide. Pendant cette période, les imams ismaéliens, au nombre de 3 ou de 4, demeurèrent cachés aux yeux du peuple, Mastour, bien qu'une grande activité régnait alors au Yémen et en Afrique du Nord en vue de préparer la voie à l'établissement des Fatimides. L'idée contenue dans le mot Mastour, être caché, ne doit cependant pas être confondue avec l'occultation Raïba du 12e imam. Le premier terme implique simplement le fait d'être caché aux yeux de la foule et soustrait à la notoriété publique, tandis que le second signifie disparaître du monde physique. Troisième période, c'est l'établissement du califat fatimide jusqu'au règne du 8e calife, el-Mustansir Billah. Pendant cette période, l'ismaélisme eut son propre califat qui constituait un État puissant, rivalisant avec les Abbassides pour l'allégeance du monde musulman. Cette période marque aussi l'apparition des principaux ouvrages doctrinaux de l'ismaélisme, rédigés par des hommes remarquables tels que Abu Hatim al-Razi, Qadi Nouman, Abu Ya'qub el-Sijistani, Hamid ad-Din el-Kirmani et le célèbre poète persan et philosophe ismaélien Nasir Khuzraoui. La quatrième période, qui va du 8e calife à l'invasion mongole, durant laquelle l'ismaélisme se divise en 2 branches. Après le 8e calife fatimide, les Ismaéliens orientaux, qui étaient liés au mouvement de Hassan el-Sabah et à Alamout, se rallièrent à Nizar ibn el-Mustansir. Ils sont connus sous le nom de branche Nizari, tandis que ceux d'Égypte et du Yémen qui acceptèrent son frère el-Mustali Billah sont connus sous le nom de Mustali. Il est intéressant de noter également que le mouvement druze se sépara de l'ismaélisme peu avant cette époque et se rallia au 7e calife fatimide el-Hakim Billah, considéré comme une incarnation divine. La branche Mustali de l'ismaélisme croyait en un imam caché, comme le chiisme duodécimain. Son daï suprême résida au Yémen jusqu'au 10e et 16e siècle, puis émigra aux Indes, où le chef de la communauté réside encore. La branche Nizari resta en Perse jusqu'à ce que son chef, l'Aga Khan, émigra aux Indes au XIXe siècle. L'actuel Aga Khan est à la fois le chef spirituel et l'imam de cette branche de l'ismaélisme. La 5e période, c'est la période de l'invasion mongole qui est marquée par la fin de la puissance ismaélienne en Perse. Pendant cette période, dont l'histoire n'est pas bien connue, l'ismaélisme se réfugia dans une forme souterraine et réapparut en maints endroits au sein des ordres soufis. Il eut en effet à cette époque une relation indiscutable entre l'ismaélisme et certaines formes du soufisme, relation qui cependant n'a pas été bien étudiée. Dès lors, l'ismaélisme persista en tant que phénomène religieux sans conserver le caractère politique violent qu'il avait eu à ses débuts. Et c'est en tant que communauté religieuse qu'il se perpétue dans le subcontinent pakisto-indien, en Afrique orientale, en Syrie et en d'autres régions, la branche Nizari étant unifiée et dirigée par l'Aga Khan et aux Indes la branche Musta'ali par le Daï suprême. Quant aux doctrines et aux croyances du chiisme, leur étude, là encore, doit commencer par le chiisme duodécimain, se poursuivre par l'ismaélisme, continuer par ce qui les différencie, pour se terminer par l'examen plus général des similitudes et des différences que l'on peut relever entre l'islam chiite et l'islam sunnite. L'idée essentielle qui est à la base de toute perspective du chiisme duodécimain et que partage en fait l'ismaélisme est la distinction entre exotérique et ésotérique, distinction à laquelle nous avons fait allusion précédemment. Toute manifestation doit être la manifestation de quelque chose. Toute apparence implique une réalité qui apparaît. Toute réalité objectivée possède un aspect extérieur et un aspect intérieur. Cette réalité ne comprenant pas seulement le monde de la nature, mais aussi une révélation, dont la source est la même que celle de la nature, à savoir l'origine divine de toute chose.
Le schisme duodécimain met par-dessus tout l'accent sur les aspects exotériques, zahir, et ésotériques, batin, de la religion. Et en cela, comme en beaucoup d'autres domaines, il rejoint le point de vue du soufisme. Le zahir ne peut exister sans le batin, car s'il en était ainsi, il n'y aurait rien pour le manifester et lui donner une existence objective. Inversement, le batin ne pourrait jamais s'objectiver, se révéler sans le zahir. Dans cette relation réside le secret de la nécessité de l'existence de l'imam. Le prophète d'une religion apporte une loi du ciel pour guider la vie des hommes. La révélation a pris fin avec lui, et la loi qui est laissée aux hommes correspond à l'aspect exotérique de la révélation. Alors doivent venir ceux qui sont capables d'interpréter le sens intérieur de la loi et le contenu ésotérique de la révélation. Pour l'islam, la porte de la prophétie s'est trouvée close avec le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Il était lui-même la source commune de l'aspect exotérique et de l'aspect ésotérique de la révélation. Mais dans sa fonction de révélateur de la législation divine, il en représente l'aspect exotérique. Après lui, devaient venir ceux qui reçurent en héritage sa fonction ésotérique et dont le devoir est d'exposer le sens intérieur de la loi divine. La fonction prophétique, en tant qu'elle concerne l'apport d'une législation divine, est appelée nubuwa, tandis que la fonction qui consiste à interpréter pour les hommes le sens intérieur de cette législation divine et à maintenir un lien avec la source de la révélation est appelée dans le chiisme wilaya. En général, le mot wilaya en arabe, en persan et dans les autres langues islamiques signifie sainteté, et le saint est appelé Wali Allah, l'ami de Dieu. Mais dans le contexte spécifique du chiisme, il évoque non seulement la vie sainte en général, mais la fonction même qui consiste à interpréter la dimension ésotérique de la révélation. Le cycle de la prophétie, Daïrat el-Nubuwa, a pris fin avec le prophète alayhi salatu wassalam qui fut le sceau de la prophétie. Aucune révélation nouvelle ne viendra plus désormais dans le présent cycle de l'humanité. Mais comme ce cycle de la prophétie se terminait, commençait, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, ce qu'on pourrait appeler le cycle de l'initiation, Daïrat el-Wilaya, bien que cette traduction ne soit pas pleinement adéquate pour transmettre l'idée de wilaya ou walayat, comme on le trouve dans les ouvrages persans sur le chiisme. Ce qu'implique ce second cycle, c'est le commencement d'une chaîne d'autorité chargée de l'interprétation ésotérique de la révélation et directement issue du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, source des deux dimensions ésotériques et exotériques. En outre, ce cycle se poursuivra jusqu'au jour du jugement, quand le cycle historique atteindra son propre terme. Mais aussi longtemps que l'homme vivra sur cette terre, le cycle de la wilaya subsistera, établissant une relation directe avec la source même de la révélation et procurant à l'homme les moyens de réaliser l'opération fondamentale de ta'wil, ou interprétation herméneutique, processus par lequel l'exotérique rejoint l'ésotérique. Ce processus fondamental du ta'wil, ou passage de zahir au batin, n'est possible que par la présence du cycle de la wilaya. Sans cette présence, il n'y aurait aucune possibilité de s'arracher à la prison des formes limitées pour parvenir à la demeure des essences célestes. La personne qui inaugure le cycle de la wilaya et qui doit à chaque nouvel âge assumer la fonction de la wilaya est l'imam, dont la figure occupe une place centrale dans le chiisme. C'est pourquoi le premier imam, Ali, est effectivement appelé Wali Allah. Dans son sens général, le terme imam désigne celui qui se tient devant et par conséquent celui qui dirige les prières rituelles. C'est dans ce sens que ce terme est habituellement employé dans le langage courant du sunnisme comme du chiisme, par exemple, lorsqu'on dit qu'un tel est l'imam de telle ou telle mosquée. Ce terme peut également comporter un sens honorifique lorsqu'il désigne celui qui est à la tête de la communauté religieuse. Dans ce contexte, ce titre a été conféré à des hommes de renom versés dans la science religieuse comme l'imam al-Razali ou l'imam Shafi'i, etc. En outre, comme nous l'avons déjà indiqué, on emploie également ce terme dans la théorie politique sunnite pour désigner le chef politique de la communauté islamique, imama étant dans ce sens synonyme de califat.
Lorsqu'il est employé spécifiquement dans le chiisme, le mot imam désigne la personne qui est le chef véritable de la communauté et particulièrement l'héritier des enseignements ésotériques du prophète. Alayhi salatu wassalam. C'est celui qui porte en lui la lumière mohammedienne, al-Nour al-Muhammadi, et qui assume la fonction de wilaya. Comme nous l'avons déjà dit, pour le chiisme comme pour le soufisme, une lumière prophétique a existé dès le commencement dans l'être de chacun des prophètes disparus depuis Adam. Cette lumière est la source de toute connaissance prophétique et s'identifie à la lumière mohammedienne ou réalité mohammedienne, al-Haqiqat al-Muhammadiyya. Elle est le logos. C'est cette lumière qui se transmet d'un cycle de prophétie à un autre. C'est cette lumière qui existe à l'intérieur de l'imam et c'est en vertu de sa présence en lui qu'il devient imam. L'imam qui assume la fonction de wilaya est le soutien de la loi religieuse et le garant de sa continuité. Un prophète apporte une loi divine, puis il quitte le monde. Il y a donc des périodes pendant lesquelles le monde est sans prophète. Mais l'imam est toujours présent. La terre ne peut jamais être privée de la présence de l'imam, fût-il caché ou inconnu. Par conséquent, depuis que le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a quitté le monde, c'est l'imam qui, par sa constante présence, soutient et sauvegarde la religion d'une période à la suivante. L'imam est en effet le soutien et l'interprète par excellence de la révélation. Sa tâche est essentiellement triple: gouverner la communauté des musulmans en tant que représentant du prophète, fournir aux hommes l'interprétation des sciences religieuses et de la loi, et particulièrement leur sens intérieur, et enfin, guider les hommes dans la vie spirituelle. C'est la présence en lui de la lumière qui permet à l'imam de remplir toutes ses fonctions. La présence de cette lumière confère aussi à l'imam la qualité d'infaillibilité, isma, en matière religieuse et spirituelle. Il participe, de par sa nature intérieure, de la pureté du prophète, qui est la source de cette lumière, et de la pureté de sa fille Fatima, la mère des imams par Ali. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, Fatima et les 12 imams sont désignés par l'expression les 14 purs. La isma du prophète et des imams est la conséquence logique de la présence en eux de la lumière mohammedienne, car c'est cette lumière qui est la source de toute révélation et en dernière analyse de toute connaissance. Être guidé par cette lumière, c'est être préservé de l'erreur. En fait, seul un des nombreux enfants de chaque imam devient lui-même imam, parce qu'un seul porte en lui la lumière prophétique. La filiation entre les imams n'est pas seulement charnelle, elle est avant tout spirituelle, étant fondée sur la transmission de cette lumière d'un imam à l'autre. C'est en vertu de celle-ci que chaque imam devient ma'soum ou pur, et qu'il acquiert autorité comme soutien et interprète de la loi divine. Les imams sont également les intermédiaires entre l'homme et Dieu. Solliciter leur secours dans la vie, c'est faire appel au canal placé par Dieu devant les hommes pour leur permettre de revenir à lui. En ce sens, ils sont le prolongement de la personnalité du prophète, alayhi salatu wassalam. Leurs tombeaux, ainsi que ceux de leurs descendants, les imamzada en persan, sont des lieux de pèlerinage et des centres de vie religieuse. Les chiites du monde entier effectuent des pèlerinages au tombeau de Ali à Najaf, de Hussein à Karbala, du 7e et du 9e imam à Qazimain, des derniers imams à Samara, de l'imam Rida à Meshed, de sa sœur Hazrat Mazouma à Koum, de la sœur de l'imam Hussein, Saïda Zainab, et de sa fille Saïda Ruqaya à Damas, ainsi qu'à bien d'autres endroits. Dans la vie quotidienne du peuple chiite, ces lieux saints remplissent la même fonction que les tombeaux des grands saints dans le monde sunnite, tel celui de Moulay Idriss à Fès, celui de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi à Damas, le tombeau de Maulana Jalaluddin Rumi à Konya, celui de Hujwiri à Lahore, le tombeau de Muhyiddin Christi à Ajmar, ou le sanctuaire de Cheikh Abdelkadir al-Jilani à Bagdad. Ces deux catégories de lieux saints, bien entendu, se confondent souvent.
Dans le monde chiite, par exemple, il est fréquent de se rendre sur les tombes des saints soufis, considérés comme les descendants spirituels des imams, tandis que dans le monde sunnite, on effectue souvent des pèlerinages aux tombeaux des imams et de leurs descendants, considérés comme de grands saints. Les 12 imams du chiisme sont Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, origine de l'imama et représentant éminent de la dimension ésotérique de l'islam. D'après les chiites, c'est à Ghadir Khoum que le prophète le choisit comme son investi spirituel et politique et son successeur, Wasi. Le deuxième est le fils de Ali, l'imam Hassan, qui fut calife après lui pendant peu de temps et qui mourut à Médine après s'être retiré de la vie publique. Le troisième est son fils cadet, l'imam Hussein, qui partit en guerre contre Yazid, le second calife omeyyade, et qui fut martyrisé, ainsi que presque tous les membres de sa famille près de Kerbala. Son martyre, le 10 de Muharram, marque jusqu'à ce jour le sommet du calendrier religieux et sa mort tragique symbolise pleinement l'éthos du chiisme. Le quatrième est l'imam Ali, dont le titre était Zayn al-Abidin al-Sajjad, seul fils survivant de l'imam Hussein, et dont la mère était la fille du dernier roi sassanide, Yazdegerd. Il est tout particulièrement connu pour sa prière Sahifa Sajadiya, qui est après le Nahj al-Balagh de Ali, l'œuvre littéraire la plus marquante des imams et qui renferme certains des passages les plus émouvants de la littérature religieuse de langue arabe. On l'a même appelé le psaume de la famille de Muhammad. Le cinquième, c'est l'imam Muhammad al-Baqir, fils du quatrième imam, qui vécut à Médine comme son père. En ce temps-là, le califat omeyyade eut à faire face à des révoltes intérieures et les chiites furent plus libres de poursuivre leurs études religieuses. Beaucoup de savants se rendirent donc à Médine pour étudier auprès du cinquième imam et de nombreuses traditions se rapportent à lui. Le sixième, c'est l'imam Ja'far al-Siddiq, fils de l'imam Muhammad al-Baqir, qui poursuivit le développement des sciences chiites au point que la loi chiite porte son nom. Les traditions qui le concernent, lui et le cinquième imam, sont plus nombreuses que celles qui se rapportent à tous les autres imams réunis. Des milliers de personnes assistaient à ces cours de religion, y compris des personnalités chiites de grand renom, telles que Hisham ibn Hakem et l'alchimiste Jabir ibn Hayyan. Abu Hanifa lui-même, le fondateur de l'une des 4 écoles sunnites de droit, et plusieurs autres savants sunnites célèbres, étudièrent auprès de lui. C'est aussi à l'époque de l'imam Ja'far que l'ismaélisme se sépara du chiisme duodécimain, la question du successeur du 6e imam ayant été rendue particulièrement difficile du fait que le calife abbasside el-Mansour avait résolu de mettre à mort quiconque serait officiellement choisi comme successeur par le 6e imam, espérant de cette manière mettre fin au mouvement chiite. Le 7e est l'imam Moussa el-Kazim, le fils de l'imam Ja'far, qui eut à faire face à de grandes difficultés dues à l'opposition renouvelée que le califat, cette fois-ci celui des Abbassides, manifesta à l'encontre des chiites. Une grande partie de sa vie se déroula dans la clandestinité à Médine, jusqu'au moment où Haroun al-Rachid le fit emprisonner et transférer à Bagdad. Il mourut non loin de cette ville. C'est depuis cette époque que tous les imams vécurent dans le voisinage du calife et abandonnèrent Médine comme lieu de résidence permanent. Le 8e est l'imam Ali al-Rida, fils de l'imam Moussa al-Kazim, qui fut appelé par el-Ma'moun à Marwa, dans le Khorasan, où il fut désigné comme successeur du calife. Mais son immense popularité et l'expansion rapide du chiisme dans cette région éveillèrent contre lui l'hostilité du calife, et il fut finalement exilé puis enterré à Tous, aujourd'hui appelé Meshed, et actuellement le centre religieux de l'Iran. L'imam Rida prit part à de nombreuses assemblées de savants réunis par el-Ma'moun, et ses débats avec les théologiens d'autres religions sont consignés dans les sources chiites. Il est aussi à l'origine de nombreux ordres soufis et on l'a même surnommé l'imam de l'initiation. Le 9e est l'imam Muhammad al-Taqi, fils du 9e imam, qui vécut à Médine tant qu'el-Ma'moun fut en vie, bien que celui-ci lui ait donné sa propre fille en mariage pour le garder auprès de lui à Bagdad. À la mort de el-Ma'moun, il revint à Bagdad où il mourut. Le 10e
est l'imam Ali el-Naqi, fils du 9e imam qui vécut à Médine jusqu'au moment où El-Mutawakkil devint calife et l'invita à Samara, siège du califat. Mais El-Mutawakkil, dont la politique était dans l'ensemble visiblement orientée contre le chiisme, se montra très dur envers l'imam. Ce dernier subit ces épreuves jusqu'à la mort du calife, mais ensuite ne retourna pas à Médine. Il mourut à Samara où se trouve encore sa tombe ainsi que celle de son fils. Le 11e est l'imam Hassan al-Askari, fils de l'imam Ali el-Maqi, qui mena une vie très cachée à Samara où il était surveillé de près par les agents du calife, parce qu'on savait que les chiites voyaient en son fils le Mahdi. Il épousa la fille de l'empereur de Byzance, Nargis Khatoun, qui s'était convertie à l'islam, et vendue comme esclave pour entrer dans la maison de l'imam. De ce mariage naquit le 12e imam. Le 12e est l'imam Mohammed el-Mahdi, appelé Sahib el-Zaman, maître du temps. Sahib el-Zaman, dernier imam chiite qui entra en petite occultation à la mort de son père. De 260 à 873 et de 329 à l'année 940, il eut 4 représentants auxquels il se manifesta de temps en temps et par l'intermédiaire desquels il dirigea la communauté chiite. Cette période est donc appelée la petite occultation, el-Raïbat el-Soura. Ensuite commença la grande occultation, el-Raïbat el-Kubra, qui dure encore et pendant laquelle, selon les chiites, le Mahdi est toujours vivant, bien qu'invisible. Il est l'Axis Mundi, le régent invincible de l'univers, invisible de l'univers. Avant la fin des temps, il réapparaîtra sur la terre pour y apporter la justice et l'équité et pour y faire régner la paix après que la guerre et l'injustice l'aient déchiré. Le Mahdi est un être spirituel toujours vivant qui guide dans le sentier spirituel ceux qui font appel à lui et dont tous les fidèles sollicitent le concours dans leurs prières quotidiennes. En fait, quiconque est spirituellement qualifié est en contact intérieur avec le Mahdi. Les 12 imams sont comme les 12 constellations du zodiaque dans le firmament spirituel. À leur centre se tient le prophète, alayhi salatu wassalam, soleil dont la lumière éclaire ses constellations. Les imams sont pour les chiites une partie et un prolongement de la réalité spirituelle du prophète, alayhi salatu wassalam, et avec ce dernier, qui est leur source et leur origine au sens biologique et métaphysique du terme, ils délimitent le contour de cet univers spirituel où vivent les chiites. L'aspect strictement politique du chiisme duodécimain est lié directement à la personnalité de l'imam. Le gouvernement parfait est celui de l'imam et il sera réalisé avec la venue du Mahdi. Bien qu'invisible, celui-ci, en ce temps même, gouverne le monde, mais ne se manifeste pas ouvertement dans la société humaine. En son absence, toute forme de gouvernement est nécessairement imparfaite, car les imperfections humaines se reflètent dans les institutions politiques. Les chiites, surtout en Perse depuis l'époque safavide et même avant, ont considéré la monarchie comme la forme du gouvernement la moins imparfaite étant donné les conditions. Cependant, il se trouva toujours des chiites, tels les chiites indiens Amir Ali et Taïbji, pour soutenir le califat sunnite sur un plan purement politique, bien que le chiisme n'accepta pas le califat au sens habituel du terme, c'est-à-dire en tant qu'autorité politique musulmane légitime. Il faut distinguer ici entre le chef politique idéal que le chiisme voit dans la personne de l'imam et le sunnisme dans le calife, et l'acceptation d'une situation de fait. C'est dans cette dernière perspective que certains chiites prêtèrent allégeance au califat et lui apportèrent leur soutien. Mais la structure de la théorie politique est différente dans l'un et dans l'autre cas, surtout en ce qui concerne le califat. La méfiance à l'égard de tout gouvernement séculier après la disparition du Mahdi, s'ajoutant aux premières expériences de la communauté chiite, conféra au chiisme duodécimain une certaine indifférence à l'égard de la vie politique. C'est un des traits qui le distingue du sunnisme comme de l'ismaélisme. Les duodécimains ou imamites demeurèrent plutôt observateurs de la scène politique que promoteurs de mouvements politiques. Il ne faut pas oublier que le mouvement safavide lui-même, unique exemple d'une victoire politique importante du chiisme duodécimain, ne débuta pas comme mouvement purement chiite au sens restreint du terme. Les safavides étaient un ordre soufi,
qui s'organisa si bien et devint si puissant qu'il fut à même d'exercer une autorité politique réelle et de conquérir finalement toute la Perse. Les Safavides, naturellement, firent du chiisme la religion d'État, mais le mouvement lui-même est issu d'un ordre soufi. De plus, cet engagement du chiisme duodécimain dans la vie politique, rendu nécessaire par la nouvelle situation dans la Perse safavide, ne dissipa pas complètement la méfiance traditionnelle des ulama chiites à l'égard de tous les gouvernements. C'est une attitude qui persiste encore de nos jours dans certains milieux. Cette sorte de retrait de la vie politique ne doit cependant pas être interprétée comme un retrait de la vie communautaire. Au contraire, c'est précisément cette indifférence vis-à-vis de la politique qui intensifie l'activité religieuse et intellectuelle des chiites. Libérés pendant des siècles du fardeau et de la responsabilité de la vie politique, ils se consacrèrent d'autant plus totalement au développement des sciences religieuses comme à celui des arts et des sciences en général. La plupart des premières institutions d'enseignement musulmanes furent fondées par les chiites, comme le furent aussi de nombreuses branches des sciences traditionnelles. Bien que se tenant en dehors de la politique, le chiisme duodécimain a apporté une contribution immense à la vie de la communauté islamique dans des domaines qui concernaient davantage la connaissance des choses que la conduite des hommes. De son côté, l'ismaélisme, c'est-à-dire l'autre branche importante du chiisme, manifesta dès l'origine un intérêt intense pour la vie politique, et il constitua même une force révolutionnaire. En ce domaine, sa position s'oppose à celle du chiisme duodécimain, bien qu'ils aient, en beaucoup d'autres points, une vision du monde commune. L'ismaélisme insiste également sur l'existence en toute chose de deux aspects, l'exotérique et l'ésotérique. Il distingue entre le nabi et le wali, le premier représentant la loi et le second son sens ésotérique. Mais alors que le chiisme duodécimain préserve un équilibre entre l'exotérique et l'ésotérique, l'ismaélisme tente à donner la prédominance à l'ésotérique sur l'exotérique et élève le niveau du wali à un degré qui ne se trouve pas dans le chiisme duodécimain. Le nom de Batini, parfois donné aux Ismaéliens, provient de la prééminence qu'ils donnent à l'ésotérique ou batin. L'identification par l'ismaélisme de la dimension ésotérique de la religion ou batin avec la théosophie, hikma, appelée aussi en persan din haq, la religion de la vérité, est d'un grand intérêt. Si l'on utilise un terme persan, c'est parce que les ouvrages théosophiques ismaéliens sont en grande majorité écrits en persan. Nasir Khosraou, qui est peut-être le plus grand philosophe ismaélien, a écrit toutes ses œuvres en persan. En fait, la philosophie ismaélienne est l'une des quelques branches de la philosophie islamique où les textes persans sont plus nombreux que les textes arabes. Pour les Ismaéliens, la philosophie ou théosophie contenue dans le batin de la religion conduit à une renaissance spirituelle, wiladat ir-ruhani, par laquelle l'homme est transformé et sauvé. Ce qu'ils entendent par philosophie est donc totalement différent de ce que l'on désigne ainsi de nos jours. La philosophie moderne n'est pas du tout, dans bien des cas, un amour de la sagesse, mais plutôt une haine de la sagesse, de sorte qu'il serait plus exact de l'appeler misosophie. Par philosophie, les Ismaéliens entendaient une sophia qui ne soit pas un simple jeu mental, mais une doctrine d'ordre métaphysique et cosmologique, intimement liée aux moyens de sa réalisation. Ce n'est pas par hasard si, chaque fois que l'ismaélisme devint puissant, il eut un soudain regain d'activité dans le domaine des arts et des sciences, surtout des sciences intellectuelles. Cette concomitance est également vraie en ce qui concerne le chiisme en général. L'université Al-Azhar, qui est aujourd'hui le centre le plus renommé de la vie intellectuelle dans le monde sunnite, fut fondée par les Fatimides. L'intense activité des sciences intellectuelles, al-ulum al-aqliya, dans l'Égypte fatimide, illustrée par la présence de tant d'hommes de sciences éminents tels que Ibn al-Haytham et Ibn Yunus, est directement liée à la structure religieuse de l'ismaélisme lui-même, et particulièrement au concept ismaélien de hikma et à sa relation directe avec la révélation. L'ismaélisme comprend une métaphysique, une cosmologie et une anthropologie spirituelle bien élaborées. Du point de vue métaphysique, il souligne l'unité, tawhid,
en gardant une position intermédiaire entre ta'til et tashbih, c'est-à-dire entre une conception du divin comme unité abstraite, dont les qualités et attributs ne sauraient être compris de l'homme, et une description anthropomorphique du divin, dont les qualités et les attributs seraient comparables à ceux des hommes. Sur cette question fondamentale, il rejoint donc l'opinion du reste de l'orthodoxie islamique. Selon la doctrine ismaélienne, l'origine de toute chose n'est pas l'être pur, mais la réalité qui transcende l'être même et qui est appelée Mubdi, qui signifie celui dont l'acte originel crée la chaîne des existences. La philosophie islamique commence en général avec l'être et envisage la nature de Dieu ou l'origine de l'univers comme être pur. Dans la métaphysique soufie, cependant, l'essence divine, Dhat, est absolue et infinie au-delà de toutes les déterminations, y compris celle de l'être, qui est sa première autodétermination et le principe de la création. La doctrine ismaélienne rejoint ainsi la métaphysique soufie et la métaphysique orientale en général, en ce qu'elle considère le principe suprême comme étant à la fois l'être et ce qui transcende l'être. Son acte primordial donne naissance à l'ordre de l'existence universelle. Le premier être dans l'ordre créé est le premier intellect ou l'intellect universel qui est identifié à la parole divine. C'est une réalité qui tout à la fois voile et révèle le nom suprême Allah. De cette réalité spirituelle suprême qui a sa propre limite, Had, provient le second intellect, et du second intellect, le troisième intellect, qui dans l'ismaélisme correspond à l'Adam spirituel, Adam et Rouhani. Cet intellect est le prototype angélique de l'humanité, c'est l'imam céleste, l'archétype de l'Adam terrestre et de tous les hommes. La vie et le drame de l'homme sur terre ne sont que le reflet de sa réalité céleste. Le troisième intellect, ou Adam spirituel, cherche à atteindre le principe suprême sans observer la hiérarchie des mondes archangéliques placés au-dessus de lui. Il commit, du point de vue métaphysique, un acte d'idolâtrie dont le résultat fut sa chute en un état d'oubli et de stupeur. Revenu à lui, il se rendit compte qu'il avait été puni par Dieu et rabaissé au rang du 10e intellect. Comme conséquence de son oubli, il avait été destitué de sa place originelle et abaissé de 7 mondes spirituels. Ces 7 mondes sont les prototypes de notre monde. C'est pourquoi tout est dominé par le cycle de 7. Notre monde fut créé pour permettre à l'homme de retrouver son état perdu et d'être délivré de ses propres ombres. Constitué d'après son modèle céleste, il comporte 7 ciels, 7 terres, 7 cycles de prophétie et 7 imams. Le temps dans lequel l'homme se trouve placé est lui-même une éternité retardée, un reflet du retard provoqué par la chute de l'homme, du rang de 3e intellect à celui de 10e. Dans cette anthropologie spirituelle, le temps lui-même a une signification transhistorique. Il résulte en effet de l'oubli de l'homme, cause de sa chute dans le domaine du temps, de la décomposition et de la mort. La séparation d'avec Dieu vient de l'oubli de l'homme, point de vue qui est central dans l'islam en général et plus particulièrement encore dans le soufisme. L'ismaélisme a une conception cyclique de l'histoire, intimement liée à sa conception métaphysique du temps, bien qu'une conception cyclique du temps soit impliquée dans certaines sources chiites duodécimènes, non pas dans le sens de séries d'événements toujours récurrentes, mais de cycles historiques différents du cycle actuel. C'est dans l'ismaélisme que cette conception a été le plus accentuée. Les ouvrages ismaéliens traitent d'un grand cycle d'éons comprenant, d'après certaines sources, 360 000 années, à l'intérieur duquel se trouvent 7 cycles de prophétie. Chaque cycle est inauguré par un prophète, Nabi, dont le représentant ésotérique ou premier imam domine ce cycle, le 7e imam terminant ce cycle. Les prophètes et leurs imams pour le cycle actuel de l'humanité sont généralement cités comme étant Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed. Correspondant à l'imam du prophète Adam,
Shem pour Noé, Ishmaël pour Abraham, Aaron pour Moïse, Simon pour Jésus et Ali pour Mohammed. Le 7e imam est le Mahdi, ou imam de la résurrection, qui n'apporte pas une nouvelle charia, mais révèle le sens intérieur de toutes les révélations et prépare l'avènement du nouveau cycle. De plus, les cycles historiques alternent entre cycle d'épiphanie et cycle d'occultation, entre une période où la vérité est révélée et une période où elle est cachée, cette alternance se poursuivant jusqu'à la fin du grand cycle. À ce moment se produit la grande résurrection, Qiyamat el-Niyama, par laquelle l'homme et son prototype céleste sont réintégrés dans leurs conditions originelles. Ainsi, par les prophètes et les imams, le but de la création est accompli et l'homme retrouve l'état qu'il avait perdu par sa propre négligence. Si l'on veut comparer le chiisme duodécimain et l'ismaélisme, on peut dire qu'ils ont en commun, outre les principes généraux de l'islam, le concept fondamental de l'imam, les dimensions ésotériques et exotériques de la religion et le ta'wil basé sur elle. Ils ont également en commun, naturellement, les 6 premiers imams, avec tout ce qu'implique cette base commune. Si l'on considère ce qui les différencie, il faut noter en premier lieu le fait que l'un reconnaît 12 imams et l'autre, en un certain sens, 7. Une figure telle que celle du 8e imam, Ali al-Rida par exemple, qui joue un rôle d'une si grande importance dans la vie des chiites duodécimains, ne se voit pas attribuer le même rôle dans la conception ismaélienne. De même, pour les duodécimains, le 12e imam, le Mahdi, bien que toujours vivant, est en état d'occultation, tandis que l'imam de l'ismaélisme, du moins pour la branche Nizari, est présent sur terre et vivant parmi les hommes. L'attente de l'apparition de l'imam, intizar, si importante dans la psychologie religieuse du chiisme duodécimain, n'existe donc pas de la même manière dans l'ismaélisme. La nature politique de l'ismaélisme et la nature apolitique du chiisme duodécimain constituent, comme nous l'avons déjà indiqué, un autre trait qui différencie les deux groupes. Il apparaît comme un paradoxe de l'histoire que l'ismaélisme, qui a joué un rôle si important dans les mouvements sociaux et politiques pendant les premiers siècles de l'histoire islamique, ne joue plus aucun rôle politique direct aujourd'hui, tandis que le chiisme duodécimain, qui s'était tenu à l'écart de la vie politique, s'est trouvé lancé au cœur de l'arène politique avec l'établissement de la dynastie safavide. Dans le déroulement de leur histoire, le chiisme duodécimain et l'ismaélisme ont donc connu tous deux l'expérience d'un engagement direct dans la vie politique. Mais le rôle théologique de l'action politique reste différent dans chacune des deux communautés, du fait que dans l'une, l'imam est absent et que dans l'autre, il est vivant parmi les hommes. Enfin, un autre trait distinctif concerne les rôles respectifs de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Le chiisme duodécimain insiste à l'extrême sur la nécessité de préserver l'équilibre entre les deux. Le rôle de l'imam y est considéré lui-même sous les deux aspects exotériques et ésotériques. L'ismaélisme, de son côté, surtout celui d'Alamout, tendait à accentuer le batin, ou dimension ésotérique, par-dessus tout. Naturellement, dans la vie quotidienne d'une communauté, les éléments exotériques persistent puisqu'aucune collectivité humaine ne peut être composée que d'ésotéristes. C'est donc l'accent qui diffère quelque peu, bien que le concept fondamental de l'imama existe dans ces deux plus importantes branches du chiisme, lesquelles se trouvent donc unies dans leur croyance en l'imam et dans le respect tout particulier qu'elles portent à la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Quant aux différences et aux similitudes entre le chiisme et le sunnisme, on peut relever en premier lieu leur divergence conceptuelle à l'égard du pouvoir politique. Divergence qui date du problème posé par la succession politique du prophète et qui va jusqu'à celle plus récente de l'attitude générale des chiites envers les puissances de ce monde et en second lieu l'attitude des ulama envers les autorités politiques existantes. Au cours de l'histoire, la tendance des ulama sunnistes a été de soutenir les institutions politiques en place dans la crainte de provoquer des conflits civils, alors que les ulama chiites, se basant sur le rôle de l'imama et sur le gouvernement idéal de l'imam, se sont méfiés de toutes les institutions politiques et se sont tenus à l'écart des autorités temporelles. Une divergence existe également sur la question des intermédiaires entre l'homme et Dieu.
Les mouvements puritains modernes, qui dans le monde islamique mettent uniquement l'accent sur la transcendance de Dieu et refusent tout intermédiaire entre l'homme et Dieu, exprimant un point de vue qui s'oppose à la psychologie religieuse du chiisme. Pour le sunnisme traditionnel, la vie religieuse quotidienne comporte des intermédiaires, rôle qu'assurent le prophète et les saints. Dans le chiisme, le prophète et les imams assurent ensemble cette fonction. En fait, ce que le sunnite traditionnel, surtout celui qui est touché par l'esprit du soufisme, perçoit de bien des manières dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, le chiite le perçoit à la fois dans le prophète et les imams. La preuve en est que les litanies et les psalmodies au nom du prophète répandues dans le monde sunnite correspondent même en leur contenu à celles que récitent les chiites, à la fois pour le prophète et pour les imams. Une certaine différence existe néanmoins au niveau théologique à propos du rôle de l'intermédiaire entre l'homme et Dieu, mais il est évident toutefois que ni dans le chiisme ni dans le sunnisme, l'homme ne prie un autre que Dieu. Dans l'islam, l'homme se tient devant Dieu en tant que son représentant sur la terre. Cependant, c'est lorsqu'il tente d'approcher Dieu qu'il a besoin des intermédiaires spirituels que sont le prophète, les imams et les saints. Dans sa vie religieuse quotidienne, le croyant chiite, pas plus que le croyant sunnite, n'a besoin d'intermédiaire humain entre lui et Dieu. Tout musulman est lui-même prêtre, qu'il soit sunnite ou chiite. Dans le chiisme comme dans le sunnisme, la présence d'intermédiaires est une question qui concerne la vie religieuse intérieure et qui ne modifie en aucune manière la structure de l'islam en tant que religion, où n'existe ni clergé spécifique, ni hiérarchie ecclésiastique agissant comme intermédiaire entre l'homme et Dieu dans les rites et les actes d'adoration. Dans le domaine du droit, la différence qui sépare le sunnisme du chiisme est liée à la question de l'ijtihad, recherche d'une opinion par réflexion personnelle. Pour le chiisme, l'imam étant vivant, il reste toujours possible d'appliquer la loi divine à des situations nouvelles. Le mujtahid, celui qui pratique l'ijtihad, étant en contact intérieur avec l'imam, doit en effet à chaque époque appliquer la loi aux conditions nouvelles qu'affronte la génération de son temps. Cela ne signifie nullement, bien entendu, modifier la loi pour qu'elle se plie aux circonstances nouvelles, mais l'étendre afin qu'elle recouvre toute nouvelle situation qui pourrait surgir. Et il est du devoir de tous les chiites de se conformer aux décisions d'un mujtahid vivant. Dans l'islam sunnite, depuis le 3e jusqu'au 9e siècle, les portes de l'ijtihad sont fermées, mais là encore, les avis ou fatwas des ulama au cours des âges ont apporté jusqu'à un certain point un commentaire permanent de la charia. Dans le chiisme et dans le sunnisme, les formulations théologiques officielles diffèrent quelque peu dans leur approche et dans leur contenu. La théologie sunnite peut être caractérisée par une tendance à envisager plutôt les aspects rationnels de la foi, alors que la théologie chiite envisage plutôt ses aspects mystiques, en ce sens que la théologie sunnite s'intéresse moins aux questions ésotériques que la théologie chiite. Mais ici encore, la doctrine soufie, souvent associée à la théologie dans le monde sunnite, apporte, même dans ce domaine exotérique, une dimension ésotérique. De plus, la théologie chiite est mieux disposée envers les sciences, les arts et les sciences intellectuelles, al-ulum al-aqliya, que la théologie ash'arite. Cette différence apparaît dans les vicissitudes qu'ont connues ces sciences au cours des siècles, selon la prédominance politique de l'un ou l'autre groupe. On peut dire encore à propos des différences qui séparent sunnisme et chiisme que la baraka ou grâce du prophète alayhi salatu wassalam est ressentie et réalisée chez les sunnites à travers tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, y compris sa famille, tandis que dans le chiisme, elle est ressentie principalement à travers la famille du prophète, Ahl al-Bayt. Ce que les compagnons, sahaba du prophète et sa famille, elle représentent pour les sunnites, les chiites le trouvent dans les membres de la famille elle-même. Cette différence se perçoit jusque dans les deux formules de la bénédiction sur le prophète qui prévalent dans chacun des deux groupes. Ce n'est pas que la famille du prophète ne jouisse d'une place toute spéciale dans le sunnisme, ou que les compagnons ne soient dénués d'importance dans le chiisme, mais l'un envisage l'islam à travers toute la communauté qui entourait le fondateur et l'autre à travers une élite particulière.
sa famille et ceux qui lui étaient spirituellement apparentés, comme Salman al-Farsi, dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Salman est un membre de ma maison ». Là encore, il s'agit d'une question de nuance, d'une interprétation différente d'une même réalité, et non d'une opposition radicale. Par contre, il existe dans le sunnisme et dans le chiisme de nombreux points de similitude qui de loin l'emportent sur les différences et sont la preuve qu'il s'agit bien là de deux branches d'un même arbre. L'islam sunnite et l'islam chiite sont unis dans le Coran et le prophète, fondement de tout l'islam. Ils participent aux mêmes principes religieux, à savoir les doctrines fondamentales du tawhid, unité, du nubuwa, prophétie, et de l'eschatologie, mahad. Ils s'accordent aussi sur le fait que Dieu doit être juste, l'un soulignant l'aspect de liberté, l'autre l'aspect de nécessité. L'un déclare théologiquement parlant que, quoi que Dieu fasse, il fait ce qui est juste, tandis que l'autre met l'accent sur le fait que Dieu ne peut pas être injuste. C'est l'accord du sunnisme et du chiisme sur les principes de la religion qui les place au sein de l'orthodoxie générale de l'islam et qui garantit la présence des principes fondamentaux de la doctrine dans les formulations de l'un et l'autre groupe. Au niveau de la pratique religieuse, il n'y a guère de différence non plus entre sunnisme et chiisme. La pratique quotidienne de la charia est la même dans les deux communautés, exception faite d'une ou de deux questions, celle du montant de l'héritage du côté féminin par exemple, et celle des mariages temporaires. Ils suivent tous deux les mêmes prescriptions de la charia. Et dans la pratique, les prières, les ablutions, le jeûne, le pèlerinage, etc. sont identiques, à part quelques différences mineures qui, en ce qui concerne les prières, n'ont guère plus d'importance que les différences existant entre les 4 écoles de droit sunnites. Les chiites ajoutent seulement 2 phrases supplémentaires à l'appel à la prière, l'une affirmant la wilaya de Ali et l'autre l'importance des bonnes œuvres. Du fait de l'absence de l'imam, les chiites ne mettent pas non plus au même degré que les sunnites l'accent sur l'importance des prières du vendredi, auxquelles manque surtout chez eux la signification politique qu'elles revêtent dans le monde sunnite. Dans la pratique quotidienne, les ressemblances basées sur la charia, depuis l'interdiction du porc et de l'alcool jusqu'à la manière de sacrifier un animal, sont si nombreuses que l'on ne peut les énumérer ici. La similitude dans la pratique journalière entre le sunnisme et le chiisme est bien plus grande que ne pourrait le faire penser une comparaison des textes théologiques. Si le chiisme est l'islam de Ali, la baraka de Ali est répandue aussi dans le monde sunnite grâce à la présence des ordres soufis, dont il est l'imam même pour les sunnites, ainsi que par les ramifications sociales de ces ordres, qui sont les guildes, ordres de chevalerie, etc. Si l'on fait une comparaison entre la vie quotidienne d'un sunnite traditionnel fondé sur la charia, ponctué de visites aux tombeaux des saints, de lectures, de prières et de litanies généralement transmises par des maîtres soufis tels que Abd al-Qadir al-Jilani et Abul Hassan al-Shavili, et la vie journalière des chiites, on est frappé par leur profonde ressemblance. La fonction des imams et de leurs descendants dans le monde chiite est remplie dans le monde sunnite par les saints, qui, au sens métaphysique, sont en fait les descendants spirituels du prophète et des imams. Le nom des imams apparaît dans la chaîne de transmission silsila de chaque ordre soufi. Cette identité essentielle peut être existentiellement expérimentée en tant que présence de la baraka sur les tombeaux des saints soufis d'une part, sur ceux des imams et de leurs descendants d'autre part, bien qu'il soit possible naturellement de reconnaître en chacun un parfum spécifique. En conclusion, on peut dire que le sunnisme et le chiisme sont 2 dimensions orthodoxes de l'islam, providentiellement placées dans cette tradition pour convenir à des groupes d'hommes de psychologie et de tempérament spirituel différents et leur permettre de s'intégrer à la communauté islamique. Étant l'une et l'autre une affirmation de la doctrine de l'unité, elles ne détruisent pas en tant que telle l'unité profonde de l'islam, quelles que soient leurs divergences formelles. Ce sont plutôt 2 façons d'affirmer la vérité de la shahada, la ilaha illallah, point de Dieu si ce n'est Dieu. Ce sont 2 courants issus d'une même source, qui est leur source unique, la révélation coranique. Ils se déversent finalement en une seule mer qui est l'unité divine et chacun contient en lui-même les moyens de la réaliser.
Avoir pleinement vécu l'une ou l'autre tradition, c'est avoir vécu en musulman. C'est avoir réalisé cette vérité pour la sauvegarde de laquelle le Coran fut révélé aux hommes par le prophète de l'islam. Wallahu a'lam. Et Dieu est plus savant.